Bon, ben, bonsoir. Merci de l'invitation pour pouvoir être avec vous ce soir et pour partager la parole. On va retourner, si vous voulez, on va aller dans Éphésiens. Une activité, on avait regardé, parce que dans Éphésiens, on a 2 prières de Paul pour les Éphésiens. On sait que Paul était vraiment intéressé dans ces chrétiens-là, des gens qui étaient venus au Seigneur, qui étaient rassemblés. Puis Paul voulait toujours vraiment que ça fonctionne bien, puis que les chrétiens puissent venir à maturité. Puis on sait que Paul, il priait. Paul, il priait pour les chrétiens, et nous autres aussi, on prie pour les uns pour les autres. Hein, on a besoin de prière. Puis on avait regardé une fois d'avant la prière du chapitre 1 de Paul pour les Éphésiens. Il priait pour eux afin qu'ils aient une révélation de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et aussi qu'ils puissent vraiment connaître l'espérance qui s'attache à l'appel, puis aussi la puissance pour vivre la vie. Puis ça, c'est important, donc ça nous aide, nous autres aussi, à savoir comment prier quand on prie les uns pour les autres. Puis c'est vraiment le but de ça, c'est qu'on puisse performer, qu'on puisse vraiment participer dans la vie chrétienne, puis vraiment apprécier cette vie-là que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné la vie éternelle. Puis le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Fait que maintenant, on va lire la deuxième prière de Paul dans le chapitre 3. Puis, ensuite, on va regarder ça ensemble. C'est quoi maintenant, dans la deuxième prière de Paul, c'est quoi qu'il cherche pour eux autres? Puis, comment il prie pour eux autres? Donc, au verset 13 du chapitre 3, on va lire la prière de Paul. Il dit, maintenant il avait parlé du mystère de l'Église, le corps de Christ, les Juifs et les gentils, dans un seul corps. Puis il dit, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai dans ce mystère. C'est un grand mystère que Dieu est dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, rassemblés sans différence de nationalité, les Juifs et les Grecs ensemble sur le même pied d'égalité. Puis ensuite de ça, il dit, au verset 13, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à la lecture de sa parole ensemble. Donc, dans cette prière-là, on voit que ce qui est important que Paul veut leur transmettre, c'est de connaître l'amour de Dieu, l'amour de Christ pour nous. Puis ça, c'est important, vraiment important, de connaître cet amour-là, parce que, vous savez, l'amour est proposé. Puis, on répond à cet amour-là. Dieu a proposé son amour. Il nous a proposé son amour. Puis, nous, on répond à cet amour-là. Puis, la vie chrétienne, c'est vraiment une réponse à l'amour qui nous a été proposé. Puis, c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est pas difficile dans un sens. Oui, on a des difficultés, on a des problèmes. Paul parle ici des afflictions qui endurent pour eux, mais Paul, c'était pas dans un sens qu'il voulait dire « je veux me soustraire à ces afflictions-là ». Paul, il était heureux dans ces afflictions-là parce qu'il désirait. Pourquoi? C'est quoi le motif qui le poussait? Ben, c'est l'amour pour le Seigneur. Puis l'amour aussi pour les saints. On sait que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre, après qu'il a été ressuscité, il a dit « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre, il avait de la difficulté à utiliser le mot aussi fort que le Seigneur. Mais Pierre a dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Mais c'est important, le Seigneur il disait aussi « Paie mes brebis. » Puis en dernier, « Paie mes agneaux. » Mais parce que si Pierre allait pouvoir faire son ministère que le Seigneur lui avait demandé de faire avec efficacité, puis pas se relâcher, il fallait que ce soit le motif de l'amour pour le Seigneur. Parce que sans ça, on abandonnerait.
Parce que c'est pas toujours, ça peut être ingrat la tâche des fois, mais le fait qu'on aime le Seigneur Jésus, c'est ça qui nous pousse. Vous savez, l'amour, c'est un grand motif. Parce que moi, je me souviens quand j'ai rencontré Denise, on venait de se rencontrer, mais j'avais été travailler de l'autre côté de la Gaspésie, puis elle était à Saint-Anne-des-Monts, puis là, le soir, on avait fini, puis mon oncle, j'étais avec lui, j'avais pas mon auto, puis lui, il était pas pressé, il disait qu'il allait partir le lendemain matin. Alors, j'ai dit, moi, je ne pars pas demain matin, je pars sur le pouce, je m'en vais un soir. Il dit, ouais, mais il dit, dans le parc, et dans les montagnes, il n'y a personne, là, tu sais, c'est pas grave. Je m'en vais. J'ai passé la nuit dans le parc, j'ai marché une bonne partie de la nuit. J'ai arrivé avant lui, par exemple. C'est ça, le motif, mais ça ne dérange pas quand c'est l'amour qui nous pousse. Et c'est ça que Paul ici met. On voit que l'importance de l'amour, c'est sa deuxième prière, qu'ils puissent comprendre l'amour du Seigneur pour eux autres. Puis quand on peut comprendre l'amour du Seigneur pour nous, là, on répond à cet amour. C'est ça la vie chrétienne, c'est de répondre. Puis c'est vraiment le grand motif. Là. Donc sa prière, c'est quoi? Au verset 17, il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Donc, un arbre qui a ses racines, qui a ce qu'il faut dans ses racines, il va être fort, il va pousser. Puis s'il y a l'eau qu'il a besoin dans la terre, avec tous les nutriments qu'il y a dans la terre, il va pousser, il va faire un bel arbre. Mais, donc ça c'est sa requête, il dit qu'il soit enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Puis le résultat de ça, au verset 19, il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc, c'est quelque chose d'être rempli avec toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est dans l'amour. Mais on voit que l'amour est au centre du plan de Dieu pour nous autres. Dieu nous a aimés, hein, car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le verset clé de la Bible, en fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est le plan de Dieu. C'est son amour, comme je dit tantôt. Dieu nous a proposé son amour. Puis nous, on répond. Quand on accepte son Fils comme notre Sauveur, on reçoit par la foi le Seigneur Jésus-Christ, on répond à son amour. Un peu comme un jeune homme qui propose à une jeune fille, il lui propose son amour, puis elle a le choix de dire oui ou non. Mais quand elle répond, ben c'est là que la relation commence là. L'amour, c'est un besoin fondamental. C'est sûr qu'on reconnaît ça, que l'amour, c'est un besoin fondamental. Puis, il y a des gens qui passent leur vie à chercher l'amour. Leur besoin fondamental, mais ils vont le chercher dans toutes sortes de choses. Puis, la plupart, quand ils cherchent dans d'autres places que le Seigneur, ils sont désappointés. Il y a des gens qui ont arrivé au bout de leur vie, là, désolés de la vie, désabusés, puis ils n'ont jamais pu trouver cet amour-là, ils l'ont cherché dans toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la lettre qu'Édith Piaf a écrite avant de mourir, c'était vraiment désolant. Là. Elle a essayé de chercher cet amour-là, elle ne l'a jamais trouvé, puis elle est morte dans la tristesse. Mais la seule façon qu'on va trouver cet amour-là, je vous dirais ce soir que c'est juste une place. C'est dans le Seigneur Jésus. C'est là l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on va trouver l'amour, le vrai amour. Puis, en répondant à ça, nous, on peut dire, pour nous, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. C'est vrai, il y a des gens qui vont nous demander, aimes-tu le Seigneur? Oui, mais parle-en pas trop. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on aimait le Seigneur avant d'avoir connu son amour pour nous autres. Quand on a connu qu'il s'est donné sur la croix, je me souviens, on savait qu'il était mort sur la croix pour les péchés du monde. Mais le jour où on a compris que c'était pour moi qu'il est mort sur la croix, il a souffert toutes ces choses-là pour moi. Puis là, on a répondu à cet amour-là, puis on a pu dire qu'à partir de ce moment-là, on aime le Seigneur Jésus. Parce que nous l'aimons, parce que lui nous a aimés le premier. Ça, c'est important. Et vous savez, les religions dans le monde, c'est pas fondé sur l'amour. C'est pas fondé sur l'amour. Le Seigneur avait dit lui-même dans Matthieu 23:4, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. C'est ça, la religion, c'est exigeant. Parce qu'il faut toujours en faire plus, parce qu'on n'a jamais l'assurance qu'on a assez fait.
On monte des marches à genoux, ben, il faut en monter, puis en monter, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va en avoir fait assez. Puis en fait, on n'aura jamais fait assez. Puis c'est des fardeaux pesants qu'on lit, puis ils mettent sur les hommes, mais le Seigneur dit que les autres, ils ne les lèvent même pas du doigt. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est différent. Le Seigneur Jésus, il dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur n'est pas venu exiger de nous autres. Lui, il a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour donner sa vie, pour servir, donner sa vie en rançon. Donc ça, c'est vraiment le principe du vrai christianisme selon la parole de Dieu. C'est pas nous autres qui a fait quelque chose, c'est lui qui a fait quelque chose pour nous autres. Puis dans le principe même de tout le christianisme, c'est quoi? C'est ça qui nous rend heureux quand on vit selon ce principe-là. Dans Acte 20, 35, il dit « Se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Vous savez, si le monde dans lequel on vit pouvait apprendre ce principe-là, là, on n'aurait pas le monde qu'on a là. Parce que là, c'est quoi qui arrive dans le monde? Tout le monde revendique ses droits, tout le monde veut avoir sa part du gâteau, tout le monde pense à lui ici, là, moi-même. Là, c'est ça que. Puis le Seigneur nous a dit quoi? Bien, il a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce qu'on ne vit pas dans des temps difficiles, pourtant on a tellement à notre disposition, on a des richesses, on a, comme peut-être nos parents n'ont pas connu avant, mais pourquoi qu'on n'est pas heureux? Parce que tout le monde essaie d'avoir sa part, tout le monde essaie de revendiquer ses droits. Mais le Seigneur lui dit, lui, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous voyez quelqu'un qui est généreux, puis qui se dépense pour les autres, vous allez voir quelqu'un d'heureux. Mais si vous voyez quelqu'un qui veut tout attirer pour lui, puis qui veut tout avoir pour lui-même, qu'est-ce qui va arriver? C'est quelqu'un de malheureux. C'est le principe même de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Donc, puis le fondement de la société aujourd'hui, on nous dit, les psychologues, les psychiatres nous disent qu'il faut s'aimer soi-même. Ah oui, le besoin fondamental, c'est l'amour, ça fait qu'il faut que je m'aime moi-même. Il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Mais c'est vraiment, le Seigneur, lui, il dit que c'est le problème, qu'on s'aime trop. On n'a pas qu'on a un problème de s'aimer, on s'aime trop. Il dit, dans les derniers jours, dans 2 Timothée 3, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes. En anglais, ils disent amoureux d'eux-mêmes. Donc c'est un peu le sens d'être égoïste, là, c'est d'être centré sur soi. Mais, vous savez, le problème, c'est quand je m'aime, je deviens pas aimable. Si je m'aime trop, là, je deviens pas aimable parce que je pense à moi puis je pense pas aux autres. Puis c'est pas vraiment plaisant d'être avec des gens qui pensent toujours à eux, puis essaient toujours d'avoir toujours de leur bord, puis c'est pas vraiment plaisant. On était allé, quand les enfants étaient petits, nos enfants étaient habitués de partager ensemble. On avait été visiter une famille, puis il y avait un petit gars, il était tout seul. Il n'était pas habitué de partager. Fait que là, il y avait des jouets, on était chez eux. Puis là, ma petite fille, elle arrivait pour prendre un jouet, puis lui, il prenait, puis il ramassait le jouet. Elle le regardait, on me disait, c'est quoi qui se passe? Elle prenait un autre, et il ramassait l'autre jouet aussi. Attendez, il y avait tous les jouets sur lui, puis il n'était pas capable de rien faire. Puis là, elle le regardait, elle me dit, c'est quoi qui se passe? Pas trop plaisant. Mais c'est comme ça, si on est tout le temps en train d'essayer de ramasser tout sur notre bord, ben, on ne devient pas aimable. Puis c'est pas plaisant. Mais si, par exemple, on se donne pour les autres, puis qu'on voit aux besoins des autres avant nos besoins, bien là, ça devient que c'est plaisant d'être avec quelqu'un comme ça. Surtout avec le Seigneur Jésus, parce que lui, il s'est donné lui-même. Donc, le vrai besoin, c'est sûr que le vrai besoin qu'on a fondamental, c'est un besoin d'amour. Puis c'est pour ça que Paul dit ici, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc on a besoin de cet amour-là. C'est vrai, c'est un besoin réel d'être aimé. Puis des fois, il y a un frère qui me dit ça, il me demande de faire comment est-ce que tu es? Je dis, moi je suis pas bon. Ah, mais il ne dit pas ça, mais non, c'est pas grave, le Seigneur m'aime. Même si je suis pas bon, le Seigneur m'aime. Puis c'est de comprendre ça, que le Seigneur nous aime, puis sans condition. Ça ne dépend pas de nous autres, c'est ça qui est besoin. Là. Vous savez, puis au verset 19, il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Dieu est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Donc, si on est rempli de Dieu, on est rempli de son amour. Puis, c'est vrai que c'est un besoin fondamental.
Vous savez, quand on est dans un environnement où on est aimé, un enfant qui grandit dans une famille où l'amour règne, puis qu'il y a du dévouement les uns pour les autres, ben, c'est une belle place pour grandir. Une femme, vous savez, une femme qui est aimée de son mari, ça va être facile pour elle de, si son mari pense à elle avant. Puis de l'autre façon aussi, si dans notre relation familiale, on est plus intéressé aux besoins des autres pour l'autre, on va même s'oublier pour les autres, ben, ça devient un environnement merveilleux. Mais c'est ça que le Seigneur, il nous propose, d'être dans son amour. Puis c'est ça que Paul il prie aussi, que les chrétiens d'Éphèse puissent vraiment goûter cet amour-là, qu'ils puissent vraiment être enracinés puis fondés dans cet amour-là, afin qu'ils puissent, qu'est-ce qui va arriver s'ils sont aimés comme ça, puis qu'ils réalisent cet amour-là? Ben, ils vont répondre à cet amour-là. Puis, ça, c'est le plus fort motif. Vous savez, quand la religion nous dit que si tu fais ça, tu vas aller en enfer, les gens ils pensent que c'est ça qui peut nous sanctifier, la crainte du jugement éternel. C'est ça dans la religion. Hein? On a grandi, si tu fais ça, Jésus va te punir. Mais ça ne fait pas de sanctification. On voit le résultat. Il n'y a pas de sanctification. Mais quand on a connu l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté en Christ, on a répondu à ça, c'est ça qui a changé notre vie. Parce que, vous savez, quelqu'un qu'on aime, on ne veut pas lui faire de peine. Quelqu'un qui nous aime comme ça, on veut tout faire pour lui plaire. Quand on était jeune aussi encore, j'avais 2 sœurs, les 2 plus vieilles de famille, puis il y en avait une, elle était bonne pour nous autres, elle nous faisait toutes sortes de choses, elle était tout le temps gentille avec nous autres. Puis quand c'est elle qui gardait, là, on n'était pas bonne que moi, parce qu'on avait assez peur de lui faire de la peine. Là, puis, mais l'autre, c'était la loi. Elle avait de la misère avec nous autres. On n'écoutait pas pantoute parce qu'on. Mais avec l'autre, même une fois, elle m'a fait manger de la sardine. C'est la seule fois que j'en ai mangé. Mais elle a dit manger un petit peu pour l'autre. Mais je n'aurais pas mangé pour l'autre. Mais c'est l'amour, le motif qui nous fait agir pour le Seigneur. Puis quand on aime le Seigneur, il n'y a rien qui coûte trop cher. On va se dépenser entièrement pour le Seigneur. Mais si on ne connaît pas l'amour de Dieu pour nous autres, on ne répond pas à cet amour-là. Donc c'est important, tout ça, ça doit avoir sa source en Dieu. Voyez-vous dans le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est là que ça se passe. Là. Quand on a cet amour-là, puis on est fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur. On parle de l'homme dans le sens du générique, homme-femme. On est fortifié dans l'homme intérieur quand on connaît ces choses-là, puis qu'on se nourrit de ces choses-là. C'est vraiment important de voir ça. Là. Mais on voit que Paul il en pose le fondement ici, là, dans le verset 15, il dit, au verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. On sait que ici le mot Père, c'est le mot pater dans le grec, qui est traduit par Père. Mais il dit que c'est comme un environnement familial. La famille a été créée pour nous faire comprendre les relations qu'on a avec Dieu. On est dans la famille de Dieu, on est devenus des enfants de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on est entré dans la famille de Dieu, on est des enfants de Dieu maintenant. Et nous le sommes. Si le monde ne nous voit pas, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc on est dans la famille de Dieu. Mais quand il dit ici, je fléchis les genoux devant le Père, le mot c'est pater dans le grec, de qui toute famille. Puis le mot famille ici, c'est patria en grec. Donc le mot vient, quand Paul nous dit ça, c'est que la famille, ça vient de ce mot-là. Patria, ça vient du mot pater qui veut dire père. Donc de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Mais ici, on voit que c'est l'amour. C'est lui, il est le Père. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc il y a un amour. On se demande des fois pourquoi que Dieu nous aimerait. Ben, c'est lui qui nous a créés. On y appartient, c'est lui qui est le Père. C'est lui qui va. Le Père donne l'amour, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va se donner. C'est pour ça qu'un vrai chef, un vrai père de famille, il va pas s'endormir.
Il va passer sa femme en premier, ses enfants, puis lui, il va passer en dernier. Puis Dieu, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'on voit dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné complètement. Il n'a pas pensé à lui-même, mais il a pensé à nous. Donc, des fois, on se demande pourquoi Dieu nous aime. Et puis, on a peut-être un peu de difficulté avec ça, parce qu'on n'est pas si aimable que ça, là, mais il nous aime. Puis on se dit, pourquoi qu'il nous... Ben, la réponse, c'est que le vrai amour ne tire pas sa source dans l'objet aimé, mais dans lui-même. Puis c'est pour ça qu'on peut dire qu'on ne connaît pas l'amour avant d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est là qu'on connaît le vrai amour quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ. Puis, parce que l'amour du monde, c'est quoi? L'amour qu'on connaît avant de venir au Seigneur, c'est quoi? Ben, je t'aime en autant que je peux tirer profit de la relation. Puis c'est vrai, dans le mariage, dans la famille, dans nos relations autour de nous autres, on aime quelqu'un qui va nous donner quelque chose. On va tirer profit de la relation. Fait que là, on aime. Ça, c'est l'amour du monde. C'est l'amour qu'on a connu. Mais quand on a connu le Seigneur Jésus, c'est différent. C'est un amour différent. Dieu est la source de son amour. C'est ça qui nous assure, c'est ça qui nous donne la joie. Parce que c'est pas à cause de moi. C'est à cause de lui qui m'aime. Puis, c'est pour ça que Paul veut qu'on soit fondé puis enraciné dans cet amour, qu'on comprenne ça. Puis, on a toujours cette tendance-là, hein, comme dans la religion, on disait, ben, si tu fais ça, le Seigneur ne t'aimera pas. Si tu ne fais pas ça, si tu fais ça, on fallait gagner cet amour-là. C'est ça qui est dans la religion, il faut gagner cet amour-là. Tandis que là, c'est différent. On n'a pas gagné cet amour-là, on n'a pas besoin de la gagner. Dans 1 Jean 4,16, il dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » On a connu l'amour, il nous l'a démontré dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans, nous autres? C'est lui qui nous a aimés, puis il a donné son Fils unique, afin que quiconque, puis le mot quiconque ici, c'est tellement merveilleux, ça peut s'adresser à n'importe qui. Le brillant sur la croix, Marie-Madeleine, doit, oui, cet amour-là, elle rejoint n'importe qui sur la terre. C'est ça qui est merveilleux quand on prêche l'Évangile, vous savez, on peut prêcher à n'importe qui. N'importe qui. Des fois, il y a des gens qui disent, ça peut être. On ne sait pas. Le Seigneur, il l'aime, il veut qu'il soit sauvé. Autant l'homme moral que l'homme de péché. Le Seigneur les aime. Il a aimé Judas. Il l'a appelé ami. Donc ça, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour qui est inconditionnel. Mais il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est comme une atmosphère que Dieu a, qui lui est amour, puis on est entré dans cet amour-là. Puis on est bien dans cet amour-là. Puis on apprend, nous aussi, à aimer de cette même façon-là. En répondant à l'amour de Dieu, bien, c'est sûr qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, on aime le Père, puis en même temps, on aime ceux qui l'aiment. Que ce soit des chrétiens, on va les aimer pour les servir comme le Seigneur nous a servi, puis aussi les gens du monde, de leur apporter l'Évangile. C'est vraiment bon. Des fois, on travaillait sur la construction, puis quand ils livraient le gypse, là, les gars, ils arrivaient, puis ils garochaient sa tête, ils brisaient tout le bord. Nous autres, on chialait. Parce que ça fallait tout réparer ça. Fait que là, mais ils ne nous aimaient pas, puis nous autres, on ne les aimait pas non plus. Fait que là, ça n'allait pas bien. À un moment donné, on faisait un plafond au local de l'Assemblée, puis là, on avait fait livrer du gypse, là, c'était les mêmes gars. Là, j'étais pour leur donner un traité, on était dans notre local, il fallait faire des... Là, j'ai pensé à ça, j'ai dit non, arrête des chiolés, puis après ça, tu les donneras un traité. C'est ça, si on les aime pas, les autres, ils avaient dit, ben oui, regarde, c'est un hypocrite, là, il est dans sa bâtisse, là, il va nous aimer, là. Mais je ne lui ai pas donné le traité. Il faut qu'on aime les gens, si les gens voient qu'on a de l'amour pour eux autres, c'est comme ça que le Seigneur nous a gagnés. Il nous a gagnés par amour. Il a démontré son amour envers nous. Puis nous, on a répondu. Donc, c'est de comprendre que Dieu ne nous aime pas parce qu'on est aimable. Puis ça, c'est bien important de comprendre ça. C'est que Dieu cherche un objet pour manifester son amour. Puis c'est nous autres. Il cherche un objet. Ça, c'est un amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on se dit, oui, mais c'est merveilleux parce que je n'ai pas besoin de le gagner. Je n'ai pas besoin de le mériter. Dieu, il m'aime parce qu'il est amour. Parce qu'il n'y a rien que je peux faire pour... C'est ça qui est dur à comprendre pour nous autres, là.
Paul, lui, il priait pour que les Éphésiens puissent réaliser qu'il était l'objet de cet amour-là. Il voulait qu'ils soient fondés et enracinés. Il voulait qu'ils réalisent, regarde, les Éphésiens, là, Dieu vous aime. Puis, c'est vous autres qui êtes l'objet de son amour. Il va manifester son amour envers vous. Là. Puis, alors, comme il le fait pour nous autres, c'est pour ça que ça requête, au verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puis, le résultat que ça va donner, en sorte. Quand il dit en sorte, donc ça va être le résultat quand il va être fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Donc, comme je disais tantôt, la religion, elle nous dit aime Dieu, puis Dieu va t'aimer. Mais c'est pas ça du tout, c'est Dieu nous aime, puis on répond à cet amour-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour gagner cet amour-là? On n'a rien fait du tout. C'est lui qui nous a aimés. Puis, Jean aussi lui dit, il faut qu'on connaisse cet amour-là. Comme Paul le fait aussi. Jean, il s'appelait le disciple que Jésus aimait. On se dit, ben ouais, mais c'est un peu présomptueux de dire le disciple que Jésus aimait. Mais qui nous autres qui ne peut pas dire ça? Qui de nous autres qui ne peut pas dire que Dieu nous aime? Dieu a tant aimé qu'il l'a donné. Il l'a donné pour qui? Il l'a donné pour nous autres. Il l'a donné pour le monde entier. Il a aimé le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui reçoit, ce n'est pas tout le monde qui répond à son amour, mais il l'a donné pour le monde entier. Puis Jean nous parle de ça. Jean nous parle beaucoup de l'amour de Dieu. Paul nous en parle ici comme quelque chose d'important, d'être fondé, enraciné dans cet amour-là pour pouvoir être ce que le Seigneur veut qu'on soit. On voit que ça va donner par après. Mais Jean aussi, il nous parle de cet amour-là. Jean parle beaucoup de cet amour-là. Jean appréciait. S'il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait, c'est parce qu'il appréciait cet amour-là. C'est parce qu'il goûtait à cet amour-là. Et vous savez, il s'est couché la tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Il savait qu'il ne serait pas rejeté. Mais nous autres, on peut tous faire ça. On peut tous s'approcher du Seigneur, puis il nous reçoit tout le temps. On n'est jamais rejeté. Il nous prend, on est bien dans cet environnement-là. Puis Jean nous dit dans 1 Jean 4, les versets 10 à 11, il dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. » Non, ce n'est pas nous autres qui avons aimé Dieu. Cet amour-là que Jean connaissait, il dit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous savez, on part de là, on part de cet amour-là qui nous a été donné. Si lui nous a aimés comme ça, on a appris son amour, on est enraciné, on est fondé, enraciné dans cet amour-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va apprendre à aimer de la même façon. On va s'aimer les uns les autres. Dans Tite 3.3, il dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Donc, avant ça, c'était ça. On était dignes d'être haïs, puis on s'haïssait les uns les autres, mais maintenant, on a connu l'amour. Puis étant fondé et enraciné dans cet amour-là, ben là, maintenant, on est capable d'aimer de la même façon. On a appris du Seigneur à aimer de cette façon-là. Donc, on doit comprendre cet amour-là pour pouvoir, nous, à notre tour, aimer de la même façon. C'est sûr, aimer le Seigneur Jésus, aimer le Père qui nous a tant aimés, puis de la même façon, on va apprendre à aimer d'une façon inconditionnelle, de la même façon que nous, on a été aimés. Mais, vous savez, une chose qu'on doit comprendre par rapport à l'amour de Dieu, là, c'est qu'on ne peut rien faire pour en avoir plus. On ne peut pas en avoir plus, parce qu'on l'a tout. Et on ne peut pas rien faire pour le perdre non plus. C'est un amour qui est sécure. Il n'y a rien qu'on peut faire pour en avoir plus. Puis on a toujours cette pensée-là. On a comme été élevé dans cette façon-là. Il va m'aimer si je fais ça. Non. Comme on a dit dans le monde, je vais t'aimer si j'ai un intérêt à t'aimer. Mais dans le Seigneur, son seul intérêt, c'est de nous aimer parce que lui est amour. Et on ne peut pas rien faire pour en avoir plus de cet amour-là. Puis il faut réaliser ça. Là. Je ne vais pas performer pour avoir plus d'amour. Puis même si, quand on a tombé, quand on tombe, on pêche,
on n'a pas perdu rien de son amour. Son amour, il est constant, il est toujours le même. Puis on a tendance à penser, si on a tombé, ça nous arrive de tomber. Mais il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est sûr qu'on ne va pas vouloir pécher pour dire, ah, continuons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là, ça ne marche pas. On ne pêche pas parce qu'on prend la liberté de pécher, puis après ça, on va lui demander pardon, il va nous pardonner. Ça ne marche pas comme ça, l'amour. L'amour, c'est si je blesse celui que j'aime ou celle que j'aime, qu'est-ce qui arrive? Ça nous fait de la peine. Ça nous brise parce qu'on ne veut pas leur faire de peine. Donc, c'est ça le motif pour nous autres. On ne veut pas pécher pour blesser le Seigneur. Puis après ça, il demande pardon, puis il va nous pardonner. C'est sûr que ça nous arrive quand même de pécher, mais son amour est constant. Il nous aime autant quand on est désobéissant. On le voit des fois dans nos enfants. Hein. Moi, je disais ça à mes enfants quand ils étaient jeunes, je voulais qu'ils apprennent ça. Je disais, pourquoi papa il t'aime? C'est-tu parce que tu es obéissant et que tu es gentil? Il disait, non, c'est parce qu'on est ton enfant. Puis je voulais c'est la réponse que je voulais avoir. Parce qu'un enfant qu'on aime, quand on aime nos enfants, c'est tout ça, des fois, il nous désappointe, puis il nous blesse, puis en faisant des choses, mais ça ne change pas notre amour pour eux autres. Alors, comment est-ce que des parents se donnent, ils vont faire des choses pour des enfants difficiles. Puis, parce que si l'amour est là, on ne peut pas, c'est comme l'enfant prodigue. Hein, quand le père, quand il est parti, il voulait rien savoir de son père, il a ramassé son héritage, il est parti. Mais quand il est arrivé, son père, son attitude envers son enfant n'a jamais changé. Quand il est arrivé, il a dit, ben là, tu t'excuses. Non, mais il avait vu que dans son cœur, il s'était repenti. Il avait vu que maintenant, le père qui ne voulait pas avoir auparavant, qui voulait s'éloigner le plus loin possible, maintenant, c'est celui qui voulait être le plus près. Il y avait un changement dans son cœur. Mais le père n'avait pas changé. Quand il est arrivé à son père, il ne voulait pas arriver à un père qui avait changé. Le même père qu'il avait laissé, il voulait le retrouver de la même façon qu'il était. Parce qu'il dit, même les employés chez mon père sont mieux traités que moi. Puis il pensait que si même il était juste un employé de son père, là, ça serait mieux que d'être... Mais son père, non, pas un employé. Son père, c'était son père. Puis il l'a reçu. Puis c'est ça pour nous autres aussi, de comprendre cet amour-là. Mais on n'a rien fait pour l'avoir en premier. Vous savez, on n'avait rien fait quand on a compris l'amour de Dieu. Là. Quand on a compris, nous autres, que Jésus-Christ était mort sur la croix pour nos péchés, ça faisait 2000 ans qu'il l'avait fait. Puis quand il l'a fait, il y a un chant qui dit en anglais, il dit, quand il était sur la croix, j'étais dans sa pensée. C'est vrai. Quand il est mort sur la croix, on était dans sa pensée. Et puis, on était des blasphémateurs. Tous les péchés qu'on faisait. Puis maintenant, il nous avait dans sa pensée, puis il voulait nous rejoindre. Il voulait nous proposer son amour. Puis dans Romains 5:8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est réconfortant. Pensez-vous maintenant qu'on est sauvé, son amour va diminuer. Quand on ne méritait pas, quand on n'avait rien fait pour ça, c'est pas nous autres qui avons initié la relation. C'est lui qui l'a initié. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Il nous aimait quand on était encore pécheurs. Il l'a prouvé. Comment est-ce qu'il l'a prouvé? Il y avait un petit gars au camp qui me disait ça. Il dit, ouais. Il dit, non, il dit, moi, le Seigneur n'aime pas. Ouais, non, j'ai dit, Seigneur, t'aimes pas, comment ça se fait? Ben, il dit, j'ai demandé de se révéler à moi dans mes rêves, puis il ne s'est pas révélé à moi. Ah, ben, j'ai dit, c'est toi qui fais les conditions, là. Pour que tu crois qu'il t'aime, il va falloir qu'il se révèle dans tes rêves. Et j'ai dit, quand il est mort sur la croix pour tes péchés, là, c'était passé. Ouais, ben, c'est ça. Et quand lui, il nous a montré son amour. Il est venu ici sur la terre, il a souffert sur la croix pour nos péchés. Puis, on le voit là. Normand, il parlait de quelqu'un qui disait qu'il était sans péché. Puis il dit, les gens, oui, donne-moi un verre d'eau. Fait que ça, il prend le verre d'eau, puis il tire dans la face. Moi, c'est rare, tu es encore un pécheur. Mais le Seigneur Jésus, sur la croix, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y avait aucune animosité. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis je pense que c'est ça, moi, que le gars, quand il a entendu ça, là, il a compris quelque chose. Elle a dit à l'autre, tu ne crains pas Dieu, toi? Nous, on subit ce qu'on méritait nos crimes. Et lui, il n'a rien fait de mal. Puis il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur n'a pas dit, ben alors, tu t'es moqué de moi tantôt? Non. Le Seigneur n'avait pas de réaction
de colère. Il n'était pas venu pour juger. Il était venu pour sauver. Un jour, il va venir pour juger ceux qui ont refusé sa grâce. Mais là, il était venu pour nous sauver. Puis, il s'est donné, puis ce brigand-là, là, il a reçu l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il a juste demandé. Le Seigneur, déjà, dans son cœur, il était prêt à lui pardonner. Il y avait cet amour-là. Moi, quand j'ai grandi aussi, j'en reviens souvent là-dedans, c'était pas vraiment facile. Mais quand ma mère, j'avais blessé ma mère. Parce que j'étais rebelle, puis je l'avais blessé. Mais à un moment donné, j'ai fait quelque chose qui a vraiment montré que je me suis dit, mais je suis tombé méchant. T'sais. Mais ma mère a fait rien, elle n'a pas montré aucune réaction. Elle m'appelait, puis j'avais dit, comment ça qu'elle m'appelle encore? Ben, tu sais, une mère qui, elle m'avait appelé, mais elle a fait attention. Je sentais un petit peu qu'il y avait eu une blessure, mais elle n'a pas montré rien. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, après, là, je me suis dit, je l'avais appelé, j'ai dit, maman, j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, je te demande pardon pour ça. Elle dit, c'était pardonné dans ce temps-là. Puis je savais que c'était pardonné dans ce temps-là. Parce que c'était comme ça qu'elle était. Tu sais, ma mère, elle nous aimait, puis je l'avais blessée. Mais elle dit, c'était pardonné. Elle n'a pas eu besoin de pardonner, c'était pardonné. Puis je le croyais, je savais qu'à ce moment-là, elle m'avait pardonné. Puis d'autres aussi, l'amour de Dieu, on ne le connaît pas, mais il nous avait pardonné. Tout ce qu'on a, c'était de reconnaître son pardon pour nous autres. Puis cet amour-là qu'il nous a donné, il était dans sa plénitude. On ne peut pas en avoir plus, on l'a tout. On est dans la plénitude parce que le Seigneur Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est quoi qu'il a fait? Il a donné sa vie pour nous. On ne peut pas en avoir plus, là. Il n'y a pas de plus grand amour que ça, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Puis le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour nous. Quand on était encore ses ennemis, mais lui, il nous aimait. Puis il a donné sa vie pour nous autres. Mais maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vivre dans la réalité de cet amour. Puis c'est ça la vie chrétienne. C'est pas compliqué. Hein? La vie chrétienne, comme Paul, il priait pour ça, il priait pour quelque chose qui était important hein, pour les Éphésiens. Afin qu'ils soient fondés puis enracinés dans cet amour-là, comme un arbre qui a ses racines près des eaux, hein, puis il va porter son fruit à sa saison. Nos racines sont dans l'amour de Dieu. C'est pour ça que les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Il y a quelque chose de différent avec vous autres. C'est parce que nos racines sont à la bonne place. Nos racines sont dans l'amour de Dieu. On est fondés et enracinés. Puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire après ça? Quand on a compris, comme Paul prie pour eux autres, pour qu'ils puissent comprendre ça, puis qu'ils puissent s'approprier ça là, dans leur pensée, qu'est-ce qu'il reste à faire après ça? Ben, c'est de faire comme Paul. Paul pouvait dire, lui, dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est quoi qui se passait avec toi, Paul? Tu es en prison, puis tu t'en vas, puis les gens, les Juifs, ils veulent te faire mourir, puis tu veux aller vers eux autres, puis les païens, puis c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul avait compris l'amour, le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. La réponse de Paul, c'est quoi? Il s'est livré pour le Seigneur Jésus. Il s'est livré pour les Éphésiens, pour les Corinthiens, pour les Colossiens, pour tous ceux qui allaient. Puis même, il disait pour son peuple qui l'ont persécuté. Et il disait qu'il voulait être séparé de Christ. Afin qu'il avait voulu être séparé de Christ. Ben, c'est quoi ça? C'est la réponse à l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il avait haï le Seigneur Jésus. Comme ses compatriotes haïssaient Paul parce qu'il prêchait le Seigneur Jésus, lui, il avait haï le Seigneur Jésus comme ça. Puis il voulait faire mourir ceux qui parlaient de son nom. Puis quand il a connu l'amour du Seigneur Jésus pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était prêt lui aussi à mourir pour son peuple. Donc il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez au verset 19, il dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour être rempli de la plénitude de Dieu? Ben, c'est ça, connaître l'amour de Christ. Plus qu'on va connaître cet amour-là, plus qu'on va être rempli de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc c'est vraiment merveilleux. Mais Paul, c'était la prière qu'il faisait pour les Éphésiens.
C'est ça qu'il voulait poser. Il voulait qu'ils comprennent ça comme lui le comprenait. Il voulait qu'eux aussi le comprennent. Puis il savait une chose, Paul, que s'ils pouvaient comprendre la plénitude de cet amour-là, qu'ils soient enracinés puis fondés dans cet amour-là, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont vivre comme lui vivait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis il était prêt à se donner à 100% pour le Seigneur. Puis il disait, pour moi, vivre, c'est Christ, puis la mort est la vie. Fait que tant que je vais respirer, tant que je vais vivre pour le Seigneur Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Si on a cette même mentalité-là, tant que je vais vivre pour le Seigneur Jésus. Puis quand je vais mourir, on s'en va dans sa présence pour l'éternité. Ça va être merveilleux. Mais Paul, en priant cela, dans le verset 20, il dit, il se confie dans la puissance du Seigneur. Il prie ça, mais il dit au verset 20, « Or, à celui qui peut faire. » Il y avait un lépreux qui est venu au Seigneur Jésus, il dit, « Si tu peux me rendre pur. » Pourquoi tu dis « Si tu peux » il y a un secours de mon incrédulité. Le Seigneur, le Seigneur voulait qu'il soit purifié. Puis il était capable de le purifier. Mais là, Paul il dit ici, « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Paul n'exagérait pas. Paul utilisait des termes vraiment extravagants pour démontrer la grandeur. Il dit, comme il dit ici, à celui qui peut le faire par la puissance qui agit en nous infiniment. Paul multiplie les paroles pour essayer de montrer l'emphase. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, il dit, là, je prie, là, puis je vais demander, là, je peux demander autant que je peux, là, puis il peut faire encore plus que ça. Moi, je veux que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour de Christ, puis lui, il peut faire plus que qu'est-ce que moi je peux imaginer, puis qu'est-ce que je peux penser. Donc, c'est l'accomplissement de sa prière, il se confiait dans le Seigneur. Si Paul avait le désir que les Éphésiens puissent être fondés puis enracinés dans cet amour-là, il savait une chose, que le Seigneur avait un désir encore plus grand pour eux autres. Il pouvait faire au-delà de ça. C'est pas la limite. C'est nous autres. C'est nous autres parce que l'amour est là. L'amour est dans sa plénitude. On peut jusqu'à contenir Dieu, lui il est prêt à tout donner, c'est nous autres qui on ferme l'entonnoir. Si on l'ouvre, on va l'avoir. Puis Paul dit, il est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, même dans notre imagination, on ne peut pas s'imaginer. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Si on laisse l'amour de Dieu nous transformer, si on se laisse remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu dans son amour, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'était le but de Paul aussi. Au verset 21, il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Si la réponse de Paul même, quand Dieu va répondre à sa prière, en eux autres, qu'est-ce qui va arriver? C'est évident que la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous aime. C'est son amour à lui qui fait en sorte qu'on va vivre dans... C'est plus nous autres qui va vivre, mais c'est Christ qui va vivre en nous. Toute la gloire va lui revenir à lui parce que c'est quoi? C'est juste une réponse. Il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça que c'est la réponse raisonnable à tout ce qu'on a quand on est rempli de toute la plénitude de l'amour de Dieu en nous. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand on est émerveillé devant Dieu puis qu'on vient au bout de nos émotions. C'est quoi qui arrive? On adore. On s'arrête puis on adore. Parce que c'est la seule façon qu'on peut réagir à toutes ces choses-là. D'apprécier ça, là, ça nous amène à l'adoration. Puis c'est ça qu'on fait quand on adore le Seigneur. C'est pour ça qu'on parle de lui. C'est pour ça qu'on essaie de s'entretenir de lui. Quand on vient au repas du Seigneur pour l'adorer, puis même dans nos vies privées, parce que si on ne l'adore pas à chaque jour, on ne l'adorera pas même le dimanche non plus. Mais c'est de vraiment comprendre, puis s'imprégner de sa personne, s'imprégner de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, son amour pour nous. Puis la réponse normale, c'est l'adoration. Donc, c'est à lui qui revient la gloire. C'est à lui qui revient la gloire parce qu'il n'y a rien d'autre qui va faire en sorte
qu'on va vivre de cette façon-là pour lui, là, qu'on va offrir nos corps comme des sacrifices vivants, il y a juste d'être enraciné et fondé dans son amour. Quand on aura compris ça comme il faut, là, il n'y a rien d'autre, parce qu'on le voit, les gens qui essaient de suivre des religions, ça ne marche pas. Mais ceux qui connaissent l'amour de Dieu, ceux qui répondent à cet amour-là, puis ceux qui s'imprègnent de cet amour-là, puis ceux qui réalisent qu'ils sont dans cette atmosphère-là d'amour pour eux autres, que rien ne peut changer. Il ne peut pas en avoir plus, il ne peut pas en avoir moins. C'est lui il déborde d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais qu'est-ce qui va arriver? Et on va donner gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui fait ça, nous autres. Fait que le Seigneur puisse nous encourager. Spécialement dans ces amours, on dirait qu'on perd de vue des fois ces choses-là. Puis quand on perd de vue ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de sanctification. Il n'y a plus de dévotion. On dit, ah ben là, moi là, je vais prendre ça aisément. L'amour ne dit pas ça. L'amour ne dit pas, ben là, je vais me reposer un petit peu. Là, non, l'amour, elle pousse toujours à aller plus loin. C'est jamais assez. Il y avait un homme sa femme était allée en Europe, puis dans ce temps-là, c'était dans le temps des télégraphes. Puis elle avait vu une belle peinture là-bas qu'elle avait trouvé de son goût, puis là, mais c'était cher. Puis lui, elle a envoyé un télégraphe à son mari pour lui dire, puis là, lui, il a répondu, en anglais, il dit « No price too high ». Mais elle n'a pas mis la virgule à la même place. Elle a pris ça comme il n'y a pas de prix trop grand. Puis il avait dit non, le prix est trop haut. Puis elle a dit non, il n'y a pas de prix trop haut. Elle l'a acheté par ta vie avec. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est ça pour le Seigneur. Il n'y a pas de prix trop grand. Parce que je disais à mon frère Marc, quand on était revenu de l'Alberta, là-bas, c'était dans la ville, puis on allait pas tout le temps à réunion de prière. Ça fait que là, on en revient à Saint-Anne-des-Monts. À Saint-Anne-des-Monts, c'était tous des nouveaux croyants, puis d'autres, aussitôt qu'il y avait une réunion, on s'en allait là. On ne voulait pas être ailleurs que là. Là, il dit ça à un moment donné, il dit ouais, mais là, c'est bien beau le dimanche, là. Mais là, le mercredi aussi, là, c'était un peu trop. Je me souviens que ça m'avait blessé, tu sais. Mais j'ai dit, Marc, dis-moi pas ça à moi. Dis ça au Seigneur que c'est trop. Là, il n'a pas rien dit, il a commencé à venir à une autre prière tout le temps. Il dit, je ne pouvais pas dire au Seigneur, c'était trop, parce qu'il est allé sur la croix mourir pour mes péchés, puis qu'il a été à fond, il a été jusqu'au bout. Mais ça a réglé son problème. C'est la même chose pour nous autres. Il n'y a pas de prix trop cher pour servir le Seigneur quand on pense, si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Puisse le Seigneur nous encourager pour qu'on puisse continuer jusqu'au bout. Ça ne reste pas longtemps, mais on était aveugle d'être dans la présence du Seigneur. Mais on ne veut pas, quand il va arriver, on dit on est en train de se reposer. Non, on presse vers l'avant, puis c'est le sprint final. Parce que c'est ça. On fait ça, pourquoi? En réponse à son amour. On prie, pas de prier pour que les Éphésiens soient fondés puis enracinés. Nous autres aussi, on peut prier pour ça, les uns pour les autres. On soit fondés et enracinés pour la gloire du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta bonté. Merci pour l'amour si grand que tu as manifesté pour nous, Seigneur, quand on était encore pécheurs. Tu nous as aimés, Seigneur, puis tu as mis le comble à ton amour pour nous. Puis tu nous as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, Seigneur, qu'on puisse connaître cet amour-là chaque jour de nos vies. Qu'on soit fondé et enraciné dans cet amour, puis qu'on puisse dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. À la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.